Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente la Profanation du Sépulcre, qui est un projet consistant en l'organisation d'un GN, un jeu de rôle grandeur nature, qui s'inscrit dans une esthétique médiévale sombre et fantasy, sous l'égide de l'association Somnium Bellator à Ucho. Avant toute chose, il est important, je pense, de définir ce qu'est le jeu de rôle grandeur nature, pour ceux qui n'en ont jamais fait. Le GN est une activité ludique et immersive dans laquelle les participants incarnent eux-mêmes un personnage, à l'image du jeu de rôle sur table. Cependant, à la différence de ce dernier, les participants y vont évoluer physiquement dans un environnement réel. Donc ils vont se costumer, ils vont s'immerger dans un décor qui est adapté au thème du jeu proposé, et les participants agissent et interagissent directement dans un lieu donné. L'expérience elle est encadrée par des organisateurs ainsi que par un ensemble de règles. Celle-ci repose sur les interactions entre les personnages, chacun incarnant son propre perso, mais aussi sur les interactions avec l'environnement et les éléments narratifs mis en place par l'organisation. Le monde de Solvanar épuise ses inspirations dans diverses œuvres marquantes de la fantaisie sombre. Parmi celles-ci, on peut citer Elric de Moorcock, Berserk de Kentaro Miura, Conan le Barbare de Robert E. Howard. L'univers s'inspire également de plusieurs jeux vidéo, notamment Dark Souls, Darkest Dungeon, Fearmonger et Blasphemous entre autres. Certains thèmes sont bannis de cet événement, tels que les sujets liés au sexe, et les thèmes abordés dans ce GN sont variés. On peut retrouver des intrigues politiques, des conflits militaires, des rivalités économiques, et même des intrigues un peu mystiques. Toutefois, l'intrigue principale, elle gravite autour d'un point central, le sépulcre. Le sépulcre, c'est une sorte de donjon un peu mystérieux dont l'accès est contrôlé par une faction marchande, connue sous le nom de la Main de Diamant. Pour résumer un peu l'histoire, lorsque Virlofaring il obtient le droit d'exploiter des terres entourant cette structure, donc ce qui sera connu plus tard sous le nom du sépulcre, il découvre rapidement que l'endroit semble générer d'étranges richesses, des ressources rares, des artefacts et d'autres trésors. Mais ces richesses, elles ont un prix. Le lieu, en fait, il agit un peu comme un incubateur de monstres et d'autres dangers, notamment du poison, des maladies, ce genre de choses. Et pour pouvoir exploiter, en fait, le phénomène un peu de corne d'abondance, Virlofaring, il fait bâtir en 2 ans une petite ville à proximité du sépulcre, et il fait se répandre une rumeur, en disant que ce lieu est certes dangereux, mais qui regorge de richesses capables de faire fortune à n'importe qui d'assez brave pour pouvoir y aller. Et 3 ans après son installation, on a plusieurs factions qui commencent à s'y intéresser, et c'est là où les joueurs vont se retrouver. Donc on va avoir la faction de la Résurgence, donc c'est un regroupement de rebelles qui cherchent à recréer leurs anciens royaumes, autrefois dissous par l'Empire d'Omiji. Pour vous faire court, l'Empire d'Omiji, en gros, c'est un empire qui règne sur quasiment toutes les terres connues de Solvanar et qui impose un peu son ordre à tout le monde. On a ensuite la croisade de la lune d'Obsidienne, qui est une sorte d'ordre religieux qui s'est formé à la suite de l'appel d'une grande prêtresse, de Moon, qui est la divinité du mystère de la lune et de l'alchimie. Et cette grande prêtresse, elle a reçu une vision lui demandant de purifier l'endroit des monstruosités qui l'habitent. On a la Harde des Chaînes Brisées, c'est une coalition de tribus barbares qui cherchent à améliorer les conditions de vie des leurs, en s'emparant de nouvelles sources de puissance qu'ils pensent pouvoir trouver dans le sépulcre. Ensuite vient Solarius, qui est un groupe militaire qui est assez déterminé à transmettre ses valeurs, que ce soit par la diplomatie ou la guerre. Ils ont suivi en fait une certaine éducation et leur chef a un peu une vision pour l'avenir et il souhaite répandre sa définition de la civilisation aux autres peuples. Actuellement, Solarius est plutôt des genres de mercenaires qui sont embauchés par la Main de Diamant pour faire la sécurité, mais qui à terme ont pour objectif de fonder leur propre royaume. Et enfin on a la Main de Diamant, qui contrairement aux autres factions, est une organisation marchande qui est avant tout présente pour tirer un maximum de profit du sépulcre en contrôlant ses accès. Donc à l'exception de la Main de Diamant, les différentes factions elles sont composées de PJ, de personnages joueurs, qui sont incarnés par les participants. On organise 5 événements dans l'année, 4 d'entre eux sont sur une seule journée, et il y en a un qui se fait en juin, et qui se fait sur 2 jours. J'espère que cette présentation vous a donné envie d'en savoir davantage et de participer à nos événements. Vous pourrez retrouver plus d'informations en suivant les liens dans la description de cette vidéo. Merci à vous, et à bientôt en semaine.